Mais Mendoza, s'il a volé, il partageait. Tous les matins, j'ai vu, là où il habitait à la montée Bastos, là. Tous les matins, petits matins, les gens venaient comme ça. Je suis sortie avec un de ses fils. Je ne sais même pas. Les histoires qu'on avait faites là. Que tu manques de quoi donner à ton enfant. Toi aussi, tu t'en vas seulement te démerder. Comment? Tu ne peux pas sortir de cette maison-là comme on parle la nuit, là, tu dis que tu vas sortir. Je ne sais plus, c'était qui son fils, un qui était à Abidjan là-bas. Je ne me souviens plus. Mais je sais que c'était Abidjan. Ou bien il était même d'où même, je ne sais plus. Ou bien c'était son neveu. Tu ne sors pas de chez Mendoza parce qu'il y a du monde fou. Tout le matin, il partageait. Les gens là partageaient. Il partageait tout ce qu'il avait. Quand il se levait, il trouvait déjà que son devanture avait plein de monde. Et il partageait. Donc, au moins celui-là, il a déjà fait sa prison. Il ne devrait plus être là-dedans. Parce que ça ne sert à rien pour lui. Il a quand même donné. Mais ceux qui portent la richesse du Cameroun pour venir déposer à l'étranger, ils n'auront plus cette richesse-là. Vous savez, il y a les maisons ici. Les gens sont morts depuis. On ne connaît pas les propriétaires. Vous vous rendez compte? En France, il y a des maisons qui sont abandonnées. On ne connaît pas les propriétaires de ces maisons. La mairie attend jusqu'à 10 ou 20 ans, je ne sais pas, 10 ou 15 ans, pour soit raser et récupérer le terrain. Et si la maison est encore en bonne et due forme, et c'est là où la mairie récupère la maison et les biens et il met à l'État. Et ce sont des biens des Camerounais. Je dis parce que je connais une maison à Cannes que j'étais obligée d'intervenir. Parce que ce n'est pas une mauvaise personne jusqu'à présent que je ne balance pas son nom. Mais elle ne travaillait pas à la présidence. Mais il y a des biens comme ça ici, abandonnés. Mais jusqu'où vous pouvez être aussi méchant gratuitement? Prendre l'argent de ton pays qui n'a pas de route, qui n'a pas d'eau, qui n'a pas d'électricité, que les enfants sont en train de mourir de faim. Les enfants n'ont même pas de Nivaquine, de palu, pas d'hôpital, pas de dispensaire. À l'époque, il y avait même les dispensaires, c'était gratuit. Tu allais au dispensaire, tu payais juste ton carnet. C'était gratuit. Il n'y a rien de tout ça au Cameroun à présent. Mais vous prenez des sommes d'argent de cette ampleur. Vous venez déposer ça ici en Europe. Même si c'est la sorcellerie qui vous dérange, même si c'est la magie, même si on vous a dit, même si on vous a accouché avec les urines, est-ce que vous ne réfléchissez pas un peu? Comment on fait? Hein? Vous croyez que moi je vais me lever pour aller demander partout que cette maison appartient à qui? Cette maison appartient à qui? Cette maison appartient à qui? Pourquoi vous pouvez être aussi méchant? Il y a des Camerounais qui sont en train de dormir dehors là. Il y a plein de maisons de Camerounais ici en France. Rien que la France d'abord. Parce que je ne connais pas ailleurs. Des agents volés. L'argent qui a été volé au Cameroun. Et que vous êtes venu acheter des maisons ici. Après, vous mourrez dans les hôpitaux. Vous ne pouvez pas déléguer quelqu'un pour récupérer les biens. Parce que vous avez volé. Comme vous avez volé. Voilà. Donc, des maisons comme ça, on ne peut pas continuer. Nous ne pouvons pas continuer. On ne peut pas continuer. Donc, s'il vous plaît, dénoncez-vous avant. Donc, dites-moi comment on fait. On fait comment? Il y a trop de biens à l'extérieur. Nous voulons reconstruire notre pays. Vous êtes tous vieux. Vous volez depuis plus de 36 ans. Il y a d'autres qui ont commencé à voler il y a 50 ans, juste après l'indépendance. Que vous avez laissé des maisons ici. Et que c'est impossible maintenant. La France prend ces maisons-là. Il met dans l'économie française. Et il n'a pas tort. Ils n'ont pas tort. C'est les biens qui sont chez eux. Donc, ils laissent galérer comme ça 10-15 ans. Après, ils mettent ça dans l'économie de l'État. Et ce sont les Blancs qui nous font du mal dans ces conditions-là. Ce sont les Blancs vraiment qui nous font du mal là. Parce que vous allez faire qu'on s'entretue avec les gens ici. Alors que vous-même, vous êtes la première connerie du monde entier.
Pourquoi vous pouvez être aussi con? Maintenant, les gens sont obligés d'aller marcher à Paris. Avec quel argent? Vous savez, moi, pour quitter ici Paris, il faut que je dépense en argent CFA au moins 400 000 si je prends l'avion. Ça me fait aller-retour parce que ça me fait qu'un jour pour aller, ça me fait entre 400 et 600 euros qui vont me faire beaucoup d'argent à dépenser. Pour vos bêtises, l'argent là peut m'aider pour nourrir l'orphelinat ou nourrir les gens qui sont dans les mauvaises conditions. Ma propre famille est dans la merde. Pourquoi vous faites ça? Je sais que vous êtes tous là-dessus. Parce que maintenant, quand ce n'est pas vous-même qui êtes connectés, vous envoyez des gens pour se connecter quand je parle. Parce que vous savez qu'on se connaît. J'étais enfant quand la plupart d'entre vous défilaient chez moi à la maison. Parce que comme vous êtes bêtes au pays là, comme maman sortait avec des ministres, beaucoup aussi ont tenté leur chance. Et beaucoup venaient comme ça. Et ces noms-là, quand je revois les noms comme ça, un côté man, c'était à l'époque de Jean Pérez Vundi. Ce sont les gens, ce sont mes oncles. Hein. Tous les noms que vous êtes en train de sortir là, ce sont mes oncles boulot. Ce ne sont pas les gens qui viennent de loin. Et nous, on mange les caca. Nous mangeons les caca à Ebolova. Nous mangeons les caca. Il n'y a pas un seul. Le boulot est très méchant. Il n'y a pas un seul qui est venu à Ebolova dire que je vais venir donner, même que la pompe, c'est-à-dire la sacafomo, comme on appelle chez nous, la pompe d'eau. Comme on prenait au quartier à Oussala, il y avait un grand truc comme partait puiser l'eau là-bas, les ponts, le sacafomo, le robinet public qu'Aïdjou avait laissé, qui n'existe plus. Tous les millions que vous avez là, et côté Manendonga, Bonga, Noveux, je ne savais pas que tu étais encore en vie. Je ne savais pas que tu étais encore en vie. Tu voles autant d'argent, tu vas déposer au Canada. Hein? Alors que nous, on met de faim à Ebolova. On n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité, mais c'est nous les filles que vous voulez qu'on vienne faire la pute pour vous ramener l'argent. Hein? Yeah. Tous les noms qui ont volé les plus gros montants, ce sont les boulots. Jusqu'à présent, parce que je regarde tout. Ne vous inquiétez pas que j'écoute tous les montants. Et quand j'entends les montants, et même les témoins qui sont ici, parce que Biya s'arrange toujours à mettre un boulot quelque part. Toujours au-dessus de quelque part. Comme ça, il a l'œil. Il a l'œil de puiser et venir ramener dans le puits. Et c'est ce que les policiers ont commencé. Puiser en route, traquer les pauvres qui peuvent passer avec leur ben sikin pour 1000 francs. Il faut qu'ils te partagent aussi les 1000 francs et qu'ils te les donnent. Et le policier aussi va partager avec le commissaire. Le commissaire aussi va encore donner à son subordonné. Piller le peuple. Piller tout. Vous pillez tout jusqu'au cerveau des gens. Vous voulez qu'on vous fasse comment? On vous tue? Est-ce qu'on doit vous tuer? Parce qu'on est arrivé au stade où on risque vraiment de vous attraper avec les mains et finir avec vous. Vous avez cru vraiment qu'on va rester comme on est jusqu'aujourd'hui, comme on était? Vous avez vraiment cru? Vous avez cru qu'on va rester bouche fermée, à ne rien dire jusqu'aujourd'hui, venir nous en prendre qu'au blanc, alors que vous-même, vous êtes la poufiasse de la connerie du monde. Ouais, Evindimot. Zavala Koutoudi. C'est quelle qualité de folie que vous êtes? Vous savez, ça fait mal. Hein? Ça fait vraiment mal. Là, je dois cotiser 20 euros, 10 euros, 40 euros, machin, essayer d'améliorer les orphelinats.
Et c'est dans les orphelinats là que vous partez prendre nos enfants, vous partez les mettre dans la pédophilie. C'est vous là. C'est vous là. C'est vous. C'est vous là. Les enfants qui sont dans la pédophilie. C'est vous là, nos vieux là. Si j'attrape quelqu'un ici avec mes mains, même la police n'arrivera pas à vous enlever entre mes griffes. Si j'attrape quelqu'un de mes propres mains, même la police ne peut pas vous sortir de mes mains. Chaque jour, j'ai un nouveau nom. Les noms que j'ai déjà oubliés. Les noms que je n'entendais même plus parler depuis longtemps. Donc, ils sont encore en vie. Ça m'étonne. Ils sont encore en vie. Maman. Les noms que j'ai entendus quand j'étais petite. Bientôt, j'ai 50 ans. Ces mêmes noms sont encore en train de voler au Cameroun. Ça fait longtemps que vous pillez. Donc pour cela, vous avez fait tout pour que M. Aïdjo ne soit pas là. Déjà, qu'est-ce que vous avez fait de sa fille là? J'ai vu qu'il y avait sa fille que vous avez momifiée l'autre jour là. Elle est passée où celle-là? Elle a encore envie? Ouais. Mon Dieu, j'ai honte. Les noms et Koto et Mane. J'ai entendu ce nom, j'étais petite. Tu te demandes même que les autres ils font même comment pour arriver en France. Ils font même comment pour conduire les voitures. Ici, si tu travailles ici en France, que tu travailles comme moi, que tu t'attends à 1500 € ou 2000 € par mois, avec 4 enfants comme moi j'ai, sans compter la famille, jamais tu peux acheter des Mercedes, jamais tu peux acheter des grosses voitures, c'est pas possible. L'argent que vos oncles, vos machins, ils sont venus déposer l'argent ici. Depuis longtemps, nous on mange le caca. Vous volez, vous pillez les Bamileke, tout ce qu'ils peuvent encore faire. Vous pillez les Bassa, le peu qu'ils peuvent vendre au marché. Vous pillez toutes les autres ethnies, même les Ben Sikin. Les pauvres qui sont en train de chercher seulement de quoi manger pour leur petite famille, vous leur pillez encore. Jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire que le boulot a la licence du vol. Ça veut dire, je parle de ce qui m'appartient. Ça veut dire mon ethnie m'a fait la honte du monde entier. Dieu sait ce que je suis en train de vous dire là. La honte que j'ai avec vous. Surtout les vieux, hein. Je n'ai rien à voir avec les jeunes. Les vieux. Je peux passer devant toi maintenant, je te crache sur le visage et je n'ai pas honte. C'est pas possible. Vous avez fait comment pour arriver à ce stade-là? Donc la sorcellerie que vous parlez qu'il y a au pays, c'est vous qui avez cette sorcellerie-là. Et vous voulez que les gens disent que c'est les Blancs. C'est les Blancs. C'est les Blancs. C'est que les Blancs. C'est le Blanc qui a porté l'argent au Cameroun pour venir cacher au Canada, en France, aux États-Unis, partout. C'est le Blanc qui est parti chercher l'argent là. C'est parce que le Blanc voit que tu es fou qu'il t'exploite. Moi, là où je suis, le camp blanc ne m'exploite. Parce que quand il arrive, même il a d'abord compris qu'il a affaire avec un caillou. Aucun. Si je veux faire l'amour, c'est quand moi je veux, pas quand toi tu veux. Donc, s'ils viennent vous exploiter, c'est parce que vous venez faire les lèches-culs ici en Europe pour leur montrer que vous êtes ceci et puis vous acceptez qu'ils vendent. J'ai dit à Franck, le jour que tu mets encore pied pour aller couper un arbre qui ne t'appartient pas, les arbres de l'Afrique, ça parle. Les arbres de chez nous parlent. Donc les gens qui exploitent l'Afrique dans ce sens-là, ils sont payés. Je vous ai montré le fils de Mobutu. Si c'est Mobutu, si c'est qui? Comment il est devenu fou ici, en Europe. Faites très attention. Parce que ce que vous avez fait pendant des milliers d'années là,
Parce que vous, on dirait, vous êtes des gens qui mourront jamais. Mais pour moi, vous êtes des gens, vous êtes des hommes morts depuis. Et quand je dis que vous êtes des hommes morts, ça veut dire que vous êtes des hommes morts dans l'esprit et dans l'âme depuis longtemps. Vous survivez avec la chair. Et quand cette chair va tomber, il n'y a que l'enfer qui va vous chauffer sur la tête. Vous n'arriverez jamais à finir l'argent que vous avez pris là. Je vous maudis tous. Vous ne finirez jamais cet argent. On va récupérer le peu qu'on... Je vous dis, on va engager, même si c'est des avocats internationaux. On va récupérer tout cet argent, les maisons que vous avez mis. Parce que vous devez prouver comment est-ce que vous avez fait pour acheter des maisons, des entreprises de cette taille-là. Ici en France, pour faire l'entreprise, on te donne une aide, on t'oblige à faire un prêt à la banque. Même si tu as ton propre argent, ce n'est pas... Tu dois aussi déclarer ton propre argent et déclarer comment tu l'as eu. Donc, tout est net ici. Donc, vous voulez qu'on vienne tuer les Blancs alors que c'est vous-même les caca. Mais bi. Mais bimeniac. Minjimin. Vous savez ce qu'on appelle une dimin. Vous croyez que vous êtes riche? Ah non, vous êtes maudit. Avec toute votre génération. Vous serez les gens maudits à vie. À maudit, Madjona, à coucou votre dernière génération. Parce que ce que vous avez fait et ce que vous faites, vous croyez que vous êtes des gens. Non, vous n'êtes rien du tout. Vous n'êtes rien. Votre pourrie génération, elle est maudite aussi mal que vous. Parce qu'ils mangent l'argent du sang des autres. Faites-moi confiance ce que je suis en train de vous dire là. Vous penserez à moi pendant des années, des années, des années. Et même dans l'histoire du monde. Parce qu'à chaque fois qu'on va rencontrer un de votre génération qui est malheureux, qui est soulard, qui est en train de boire ses urines, vous penserez à Eliane Nkolo, qui a parlé en 2018. Alors, si vous voulez que les gens essayent de sortir de la haine qu'on a avec vous, qu'on essaie de descendre sur terre, vous devriez restituer ce que vous avez et donner même anonymement. Sinon, ce sera comme le fils de Bokassa qui est en train de manger dans les poubelles. Je vous ai envoyé la vidéo hier. Comme ça, vous allez comprendre ce que c'est. Vous comprendrez ce que c'est que la souffrance. Celle que vous infligez aux Camerounais. Celle que vous infligez aux Africains. Regardez même vos familles. Regardez. Qui fait quoi? Qui gagne quoi? Il y en a qui n'arrivent même pas à coucher le simple enfant. Parce que c'est du diable qui est en vous. Le diable vous a envahi. Dieu ne met pas sa progéniture, ces gens, là où il y a les démons. Faites-moi confiance. Vous n'aurez que les yeux pour... C'est-à-dire, vous ferez comme quand j'entre dans les hôpitaux aussi. Il y a les gens qui supplient qu'on les fasse mourir. Supplier pour qu'on les injecte quelque chose, pour qu'elles puissent avoir la paix. Il y a beaucoup de gens dans les hôpitaux ici qui attendent que tu puisses l'aider à mourir. Ça veut dire, elle va prier qui? Dieu. Tu veux prier Dieu que si tu es dans cette situation? Non. Dieu, tu le pries dès le bas âge. Hein? Nos parents nous ont montré le chemin de Dieu.
Maintenant, vous voulez que c'est qui tue? C'est nous qui venons tuer les Blancs maintenant. Alors que c'est vous-même qui avez pris toute la richesse, vous leur avez donné. Vous êtes venus déposer ici, minti, minti, minti. Minti, minti, minti. Ça dit, vous êtes tellement... la tête. J'ai honte. À votre place, vous devrez disparaître comme le pétrole. Si j'étais vous, on arrive jusqu'aux guerres civiles maintenant, parce que vous avez commencé à voler et vous n'arrivez pas à sortir de là. C'est-à-dire le vol, c'est comme ça. Quand tu commences, on dit qu'il vole un œuf, volera un bœuf. Maintenant, vous avez dépassé le bœuf, vous volez l'avion. On va aller marcher, ça sert même à quoi de marcher? Je crois qu'on doit vous attraper un à un. Nous devons vous attraper un à un, en commençant par Bia. S'il est encore en vie. Moi, je n'aurais pas pitié quand vous... C'est-à-dire, vous savez, il y a des gens... Moi, j'ai toujours été contre la peine de mort. Mais là, ce n'est pas la peine de mort que je veux. Je veux qu'on vous arrête, qu'on vous attrape. Qu'on construit une espèce de petit bunker. On vous met dedans. Qu'on vous met dedans. Et on vient vous passer la nourriture en bas comme les chiens. On vous garde jusqu'à ce que c'est Dieu qui va décider, même si tu as 105 ans. On vous met la nourriture en bas comme les chiens. On passe ça en dessous de la porte. Vous n'avez pas d'eau pour vous laver. Vous n'aurez rien. Parce que ceux qui sont en prison n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait du tout. C'est vous qui devrez avoir une très bonne... Ce n'est pas la place de la prison, parce que la place de la prison est encore plus chic. C'est plus chic. Ce n'est pas la prison qu'il vous faut. Il faut qu'on arrive à construire un petit bunker quelque part. On vous met là-dedans. Pas d'eau pour vous laver. Vous vous regardez entre vous les voleurs. Parce que vous êtes un petit groupe là. Vous êtes un bon petit groupe. Et c'est vous qu'on doit attraper. Nous sommes nombreux par rapport à vous. Et je vous jure qu'on va vous attraper. On va vous avoir. Les militaires ne seront pas toujours là pour vous. Un jour, les militaires vont réfléchir. Une maman comme moi, que je passe toute mon énergie là pour parler, ça veut dire que ils vont réfléchir. Ils finiront, Dieu fera en sorte qu'ils réfléchissent et qu'ils nous rejoignent. Et on va vous attraper comme ça se passe partout. Parce que je vous ai dit que la dictature ne se donne pas. Ça s'arrache. C'est les militaires c'est les militaires seulement maintenant qu'on attend. Ils comprennent qu'il est temps qu'on attrape ces rats. On va vous attraper, on va vous mettre quelque part et on vous donnera la nourriture comme les chiens. Vous ne mourrez pas. Je suis contre la peine de mort. Je n'ai jamais voulu qu'on tue les gens parce que c'est mieux de lui laisser morfondre jusqu'à ce que Dieu accepte d'enlever son esprit. Parce que si tu le tues, c'est toi qui prends sa peine. Il faut commencer par préparer à faire un bunker qu'on va les foutre tous dedans, ces vieux-là. Ces nouveaux, les vieux qui deviennent des braqueurs. Non. On va vous mettre tous ensemble. Vous allez bien faire votre PD là-dedans. Si vous arrivez encore. Vous allez le faire là. Enfermé quelque part. On va vous nourrir. Parce qu'il faut qu'on vous nourrisse malgré tout. Mais il va falloir qu'on enlève tous les biens, tout ce que vous avez mis quelque part, je vous jure, si on n'arrive pas à enlever, dès qu'on sait qu'on met le feu.
Si on n'arrive pas à enlever, on met le feu dedans. C'est ça qu'on appelle révolution. C'est ça qu'on appelle révolution. On ne peut pas vous laisser comme ça. Allez vous contenter comme les papillons comme ça. Non, 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 non. Impossible. J'ai acheté une robe qui me dépasse. J'ai acheté une robe. Moi, je veux les robes. Ça m'énerve. Il va falloir. On ne peut pas vous laisser comme ça. C'est trop facile. C'est vraiment trop facile. Trop facile qu'on abandonne comme ça, on laisse. Non, 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 non. On ne peut pas laisser. On ne peut pas. Donc, on va se faire ça comme ça. En attendant, parce à chaque fois qu'on retrouve, parce que nous, on a les gens qui travaillent, hein. On a les gens qui bossent. Hein. Renseignement, nous, on a une nouvelle DGSE. C'est pas ce que vous avez chez vous là-bas. Je ne sais pas ce que vous avez. Nous, on a la DGSE. Mais à la base, on a de tout. On a on a des avocats, on a des ingénieurs, on a de tout. On a même les gens comme moi qui sont pas trop, comment on dit ça? Qui sont pas beaucoup diplômés, mais qui ont le diplôme spirituel. On a de tout. Comme vous avez, je ne sais pas si vous avez même autant que nous. On a de tout. Et on mélange tout ça et on trouve. On va trouver. Nous, on n'a pas besoin de marabout. Je vous ai dit, c'est le temps de Dieu qui a sonné. Et ça va enlever tous les enfants qui ont les missions. Ces enfants qui ont des missions dans le monde entier. Chacun va se lever et on en fera une seule personne. Et c'est ça qui va travailler. On va vous attraper. Parce qu'on n'a même plus besoin de chercher les preuves. On a dépassé ce stade-là. Ce n'est plus les preuves. On a tellement de preuves que... On a tellement de preuves. C'est les noms. Les noms des personnes qu'on est en train de prendre un à un. Dès qu'on aura fini de prendre tous ces noms-là, vous allez alors comprendre comment ça fonctionne une révolution. Parce que vous n'avez pas l'histoire de l'Afrique. Par rapport à les Oumniobe et tout ça, on a seulement entendu un peu de Thomas Sankara, pas grand-chose, parce qu'ils n'ont même pas écrit. Ils n'ont même pas écrit beaucoup l'histoire. Donc, vous n'avez pas beaucoup. Maintenant, écrivez bien l'histoire pour les gens qui aiment écrire, parce que moi, j'écris en même temps. Si je venais à mourir, mon livre va se vendre et les gens pourront vivre avec. Moi, je ne suis pas le style qui n'a pas fait les papiers pour mes droits d'auteur. Comme vous maltraitez les gens en Afrique, ils sont en train de mourir, les droits d'auteur. Je ne sais pas pourquoi ils sont musiciens, pourquoi ils sont comédiens. Quand Michel est mort comme un con, alors que le plus grand comédien du monde entier, je ne sais pas où sont passés ces droits d'auteur, alors qu'on pouvait continuer à faire vivre ses enfants avec ces droits d'auteur. C'est comme ça que ça fonctionne quand tu es artiste, musicien ou comédien. Quand tu meurs, tes droits d'auteur continuent avec ta famille. Et vous bloquez tous les droits d'auteur des gens et vous êtes là, vous aussi, vous êtes là pour chanter comme les cailles. On vous appelle, vous partez chanter. Bang, 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 bang. C'est une vie. C'est une vie, ça. Vous avez les droits d'auteur, je vous sors mes droits d'auteur, je les ai avec moi. Tout. Avec moi. Et c'est moi celle qui ai le droit. Personne n'a le droit sur mes droits d'auteur. Comment vous ne pouvez pas imiter ce qui est bien? Et qu'on vous dit que, attention, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Vous êtes la bouche bée, bouche clouée. La grande gueule que Katino parlait là, n'est-ce pas, va réclamer tes droits d'auteur, non? Et le vieux Bendeka, un papa vieux. Hein? Vous n'avez pas vos droits d'auteur. C'est d'autres personnes qui exploitent vos droits d'auteur et vous mourrez comme des chiens. Quand j'ai vu l'artiste qu'on m'a envoyé la vidéo hier, que nous on a dansé, quand elle chantait, on dansait, elle se retrouve dehors, même pas de soins. Moi j'ai tout ici. Si je tombe malade, je suis tout de suite transportée à l'hôpital et aux petits soins. Je vous dis, c'est moi-même qui choisis si je veux dormir dans une chambre seule, avec télévision, avec tout, ou alors je veux rester dans une chambre où il y a 2 personnes ou plus.
C'est ça ici. Quand tu es artiste, et même si tu n'es pas artiste, si tu payes tes caisses, c'est quoi cette malédiction? Vous êtes là, on vous a cloué. Vous êtes parti manifester 2 jours pour les droits d'auteur. On vous les a donnés. On vous les a donnés. Vous êtes parti vous asseoir à nouveau. Vous êtes parti vous asseoir, c'est fini. Les autres qui ont manifesté là parce qu'ils n'avaient pas leur salaire, on leur a donné 1/3 de leur salaire, ils sont restés à la maison. Je connais les gens qui n'ont pas eu de retraite depuis, qui sont à la retraite, qui n'ont pas eu leur retraite, qui étaient professeurs d'école ou bien directrices d'école ou institutrices, qui n'ont toujours pas leur retraite jusqu'à aujourd'hui, qui se nourrissent des champs ou des gens qui peuvent les aider pour le sel ou le sucre. Et les gens prennent l'argent que vous devriez prendre à la retraite. Les gens ont ça ici en Europe en train d'acheter les maisons. Et vous, c'est quoi on vous a fait comment? Moi, tu peux pas. Tu peux pas me garder mon argent comme toi tu manges, moi je ne mange pas. Ah non, hein? C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé au Cameroun? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Comment on peut zombifier un pays comme ça? Un pays avec les grandes gueules qu'il y avait au Cameroun. C'est quoi le truc? Je veux savoir. Ah, la batterie va se calmer là. Où j'ai mis le chargeur? J'en ai... Tu ne peux pas me laisser finir le truc tranquille avec ton batterie, non, machin là. Un instant, s'il vous plaît. Aïe, aïe. Comment on peut faire? Vous croyez que là, j'ai commencé pour aider les handicapés et les orphelins. Et vous croyez que je pourrais aider tout le monde? Comment? Comment vous pouvez rester là, ne rien dire, à ne pas vous battre pour qu'on vous sorte votre argent? Comment vous pouvez? Maintenant, il y a les médias. Tu prends ton téléphone, vous prenez votre téléphone, vous vous mettez en groupe. Comme ça, nous, on sait qui vous doit l'argent. On relaie l'information. On relaie l'information. Comment vous pouvez rester comme ça? On vous a tous tués. Je connais même mes professeurs à moi qui n'ont pas de retraite jusqu'à aujourd'hui. Pour avoir ta retraite, il faut que tu payes. Pour avoir... J'ai jamais vu ça de ma vie. Et quand on dit aux gens, on parle, vous êtes là, vous voulez qu'on vous verse l'acide une fois, vous finissez. Parce que ça ne sert à rien. À quoi ça sert? Pourquoi vous êtes en vie? C'est nous qui devons mourir pour vous nourrir, alors que vous avez vos droits et vous n'arrivez pas à les réclamer. Les femmes, si maintenant on dirait les affaires de 1932, il n'y a aucune qui se lève. À l'époque, Madame Jo Delphine se levait. Issa Ayatou, comment elle s'appelait encore, la ministre de la condition féminine de l'époque. Elle se levait et disait quand même quelques mots. Maintenant, c'est grave. Plus personne qui touche. On fait comment? Vous croyez vraiment que comme je commençais là pour aider les plus fins, les plus handicapés, les plus en difficulté, je pourrais avec vous tous? Non. Non. Il faut que vous vous leviez vous-même aussi. Levez-vous et revendiquez vos biens, revendiquez ce qui est à vous. Et comme ça nous donne la force d'avancer. Vous préférez vous cacher là en attendant que c'est nous qui faisions tout pour vous. Vous n'êtes pas 2 000, vous êtes 2 millions, 25 millions. On ne parle pas de 1000 là. Quand j'étais né, moi, on était à Cameroun, on avait 7500 habitants.
7000, pas 17, 7500 habitants. Ça a fait fois 3 maintenant. Plus que 3. Non, ça fait même combien? On est déjà au million. Nous, on avait 7 500 000. Voilà. C'était ça. 7 500 000. Maintenant, on est à presque 30 millions bientôt. On ne connaît même pas. On ne connaît même pas vraiment. À l'époque, on venait, on entrait dans cette famille. Il y a combien de personnes dans cette famille? On comptait ça comme ça à la main, on écrit. Dites-moi, moi, ça fait longtemps, ça fait 4 ans, je ne suis pas venue là-bas. Est-ce qu'on amène maintenant, comment on sait qu'il y a tant de personnes dans une famille maintenant? Dites-moi. Envoyez-moi le message. Comment on sait qu'il y a le nombre de personnes qui habitent une famille maintenant? On le sait comment? Le recensement se fait comment maintenant? Par les pièces d'identité. Est-ce que tout le monde a la pièce d'identité au Cameroun? Est-ce que tout le monde a même d'abord son acte de naissance? Lire quoi? Ils ont été envoûtés par quoi? Avec l'eau de la SNEC. Non, ne blaguez pas, ça ne me fait pas rire, les enfants. C'est grave. 25 millions, nous sommes. 25 millions. Sur 25 millions, il n'y a pas les femmes là-dedans qui peuvent faire un groupe de femmes et aller se mettre, revendiquer leurs droits. Si les hommes sont tous morts. Comment vous voulez qu'on vous sauve? Moi, je m'arrête au niveau des enfants pour le moment. Je m'arrête au niveau des enfants qui sont dans les orphelinats parce que si vous-même, vous ne pouvez pas nous dire comment faire pour vous défendre, alors moi, je ne comprends pas comment vous voulez qu'on vous défende. Comment la délivrance, c'est d'abord soi-même, mes enfants. Ça ne sert à rien. Qui va les délivrer? Pour délivrer quelqu'un, il faut qu'il soit libre pour qu'on le délivre. Il faut que ta tête soit libre. Je vous l'ai déjà dit dans une vidéo. Pour que Dieu vienne en toi, il faut que toi, tu sois prêt d'accueillir ce Dieu-là. Même Dieu du ciel, pour qu'il vienne en toi, pour qu'il vienne parler en toi, comme moi j'ai été saisi de l'Esprit Saint pour que je puisse parler ce que j'avais besoin, il faut que tu sois prêt à l'accueillir. Ça veut dire que ton corps doit être propre, prêt pour l'accueillir. On ne peut pas aider les gens qui ne veulent pas se faire aider. Le 8 mars, vous vous mettez en cabas, vous montrez vos fesses, vous sortez, vous mettez les têtes en bas. C'est ça la solution. C'est ça la solution. La solution pour vous, c'est ça. Boire 10, 15 bières et mettre les culs en l'air et la tête en bas. C'est ça la solution pour qu'on vous sorte de là. Je crois que c'est la femme qui a le dernier mot après. Après l'homme, quand l'homme ne dit plus rien, les femmes doivent se lever. Les femmes doivent se lever et réclamer. Mettez-vous à 1000 femmes, déjà 1000. 1000, c'est énorme. Vous envahissez la place du défilé. Vous envahissez la place et vous dites que ça suffit maintenant. Il va falloir que vous rameniez notre argent que vous êtes en train de partir avec à l'étranger. Au lieu de vous mettre à nous insulter, nous qui sommes de la diaspora, que nous on voit la vérité en face et on vous relaie la vérité. Ce n'est pas moi qui suis venu avec l'argent du Cameroun ici. Hein. J'ai marché à pied jusqu'à arriver au Gabon. Jusqu'à épouser un blanc là-bas qui m'a amené ici. Les 5 francs du Cameroun, je ne les ai jamais vus moi. Au contraire, c'est moi qui donne. On ne peut pas comprendre que les femmes sont là et disent rien.
elles meurent. Elles assument. Elles meurent. On a leur retraite, on ne leur donne pas leur retraite. On ne leur donne pas. Elle a besoin d'aller à l'hôpital, elle n'a même pas le carnet de santé. Quand j'étais dernièrement, ma petite soeur était malade. On l'a ramassée partout. Elle boit un peu, elle ramasse partout. Je l'amène à l'hôpital, on me demande d'acheter le carnet à Djongolo. Carnet de santé, 5 000 francs. Donc, ça veut dire que si tu n'as même pas d'abord rien que le carnet, on ne peut pas te voir. Et vous acceptez cette situation. Donc, t'amène dans un état de décomposition. Le médecin ne peut pas te voir. Il faut d'abord que tu aies acheté le carnet à 5 000 francs. Et tu viens encore payer pour être vu. Et vous acceptez cette situation. Et quand on vous dit que vous allez payer les impôts pour qu'on fasse la maladie, pour qu'on fasse l'assurance universelle, pour que tout le monde ait les soins. J'ai bien vu quand M. Kamto parlait de ça, j'ai vu les gens en bas qui disent que, ah non, c'est le journaliste qui a dit, ça va venir d'où? 1 franc, 1 euro, disons 1000 francs. 1000 francs par personne, par mois, pour qu'il y ait la couverture maladie. J'ai vu le journaliste demander où ça va venir. Les impôts que vous payez, qu'on vous vole l'argent qu'on amène à l'étranger, ça par contre vous payez sans rien dire. Mais alors la magie là est forte. Hein. La magie là est forte. La magie qu'on vous a zombifié là, elle m'a déjà dépassé. La magie là est forte. Je ne peux pas croire ça. La magie là est forte. Je n'aurais pas pu vivre en Afrique. Je n'aurais pas pu vivre en Afrique parce que des choses comme ça, j'allais me lever un matin comme ça et faire l'irréparable. Ventre affamé. Comment vous voulez d'abord rester ventre affamé? On vous parle des milliards. Depuis qu'on vous parle là, on vous parle les chiffres des milliards. Les milliards. Ça veut dire que les gens, les noms qu'on vous cite là, ont des milliards. L'argent du Cameroun. On n'est pas en train de parler du million. Moi, je saurais que tu as les milliards qui m'appartiennent. Moi, j'irai te coincer. Je vais te coincer même dans l'obscurité. Vous rigolez ou quoi? Vous ne savez pas faire les enlèvements. Ce sont des gens comme ça qu'il faut enlever. Ici, là, ça ne peut pas se passer comme ça. Ça ne peut pas. Personne ne peut le faire ici. Quand on sait que tu as l'argent des gens, tu dors chez toi, tu ne dors pas. C'est là où on fait les vrais enlèvements. Voilà. Et vous demandez les rançons. Et c'est comme ça que l'argent sort. Les vrais enlèvements. Pas aller tuer les pauvres. Allez-y attraper la qualité là. Ventre affamé n'a point d'oreille, ça veut dire quoi? Comment je peux? Moi, je ne peux pas. Que toi, tu me dois mon argent, tu manges. Demandez ce que j'ai fait avec l'éditeur ici. Demandez-vous bien. Hein? Il a disparu dans la, je ne sais pas, dans la circulation à cause de moi. Hein? Hein? Moi, j'avais dit au maire à Cannes, je dis, je vais le tuer. Je m'en vais habiter chez lui. Je n'ai pas envie de le tuer même parce que c'est quelqu'un qui est allé à l'hôpital 2 fois depuis que je lui ai maudit là qu'il va mourir de cancer. On l'a déjà opéré 2 fois. J'ai dit au maire que moi, je m'en vais habiter chez lui. Comme ça, je n'aurai pas besoin de maison pour louer parce qu'il me doit mon argent. Voilà, il me doit mon argent, donc il n'est pas de raison que moi je reste sans mon argent. Alors moi, je vais habiter chez lui. Parce qu'il continue à me voler mon livre. Il a vite fait d'enlever les mains sur mon livre, hein, alors qu'il en a encore pour les autres. Moi, je leur ai dit, moi, je ne vais pas de midi à 14 h. D'abord, je voulais prendre la machette pour aller lui couper dans la maison d'édition qu'il avait à Paris. Je n'allais pas lui couper la tête, c'est le pied ou la main j'allais couper. Parce que moi, je ne fais pas les choses. Parce que si tu le tues, mais intentionnellement, je lui coupe la main ou le pied. Intentionnellement. Voilà. Et comme ça, on sait pourquoi je lui ai coupé la main et ça attire l'opinion publique. C'est comme ça que ça marche. Ici en France, si quelqu'un te fait quelque chose et que tu portes plainte là-bas, ça ne marche pas, tu portes plainte là-bas, ça ne marche pas, tu engages la bagarre.
Même si devant c'est des comme ça, la police va venir vous chercher. Et quand la police va vous chercher, maintenant on va savoir pourquoi la police vous a cherché. Et ton problème sera résolu. Même si tu vas en prison 6 mois, ça fait rien. Mais au moins ton problème sera résolu. C'est ça qu'on appelle révolutionnaire. Vous êtes là, vous voyez quelqu'un, il a ton argent, un pourri policier qui se lève lui-même le matin. Comment ça se fait même d'abord que le policier, il a le salaire de moins de 100 000 francs. Il doit raqueter toutes les voitures qui vont passer du matin au soir. Il raquette les voitures et après seulement, il doit encore aller partager cet argent avec les commissaires et les machins. Et vous leur donnez. Vous leur donnez, arrache son fusil, tu lui donnes un coup dans la gueule. Il va te revoir où? Est-ce que vous avez les adresses ici? Vous avez les adresses au pays. Ici, nous, on a les adresses. On te récupère. Mais au pays, non. Je te dis d'abord gentiment, mon frère, pars. Laisse-moi tranquille. Tu pars pas. Je te donne un coup. Je te donne un bon coup dans la gueule. Et puis, je me casse, quoi. Et je prends même ton fusil si tu t'amuses avec moi. Voilà. Donc, si vous restez toujours calme comme ça, les gens, ils vont continuer à vous massacrer, hein. Moi, je n'ai pas commencé à être comme je suis là, hein. Vous me connaissez, les gens qui connaissent au pays, je riais tout le temps. J'étais toujours en train de rire. Mais à force de voir les difficultés dans la vie, on finit par devenir féroce. Moi, j'ai bagarré avec 3 flics ici. 3, d'un coup. À Strasbourg, moi, je suis dans la merde. Le con vient me dire, ferme ta bouche. Je dis, toi, tu es qui pour me dire, ferme ma bouche. Il me dit, on n'est pas en Afrique ici. Je dis, attends, je te montre comment on fait en Afrique. Et puis l'autre est venu, on n'a même pas la force sur le corps. L'autre est venu, je les ai comment on dit ça? Embarqués tous les 3. Je les ai embarqués dans ma cellule. Tous les 3 en même temps. Quand le chef est venu, le chef lui-même n'arrivait pas à nous séparer. Moi, je ne rigole pas avec les choses comme ça. Hein? Quand on commence à devenir comme ça pour rien, quand tu vois que si les gens viennent te pétiner, tu te relèves et tu montres que toi aussi tu es quelqu'un. C'est quoi ça? Depuis quand? Ils ont les fusils. Ils ont combien de fusils? Vous êtes combien? Ils sont combien? Ils ont combien de fusils? Même moi, quand j'étais petite, ma mère était allée militer en BAM. Les policiers de la GMI sont venus. Je ne sais pas qui leur a envoyé taquiner mon frère qui est pasteur aujourd'hui. Et ils l'ont tapé. Ah, moi, je suis sortie, ma grande sœur est sortie, on est sortis, ils étaient 4-6 contre nous. On a fait une bagarre générale. Et Bolo Vassi. Je dis, qui? Tu tapes mon frère, il t'a fait quoi? Pour rien. Alors, je dis, oh, je me suis pas laissé faire. Ma soeur, ma grande soeur non plus. Mes cousines aussi sont venues au rescousse. Ils nous ont embarqués, ils nous ont menacés, ils nous ont tapés, c'est pas grave. Mais finalement, ils ont compris qu'il ne fallait plus jamais attaquer les enfants de cette famille, qui ne se laissent pas faire. Ma mère n'était pas là. Hein. Maman n'était pas là. Donc moi, je suis une fille qui est née dans la révolution. Hein. Si j'ai tort, oui. Mais si j'ai raison, tu ne m'appuies pas. Hein. Tu ne m'appuies pas, j'attrape même ton zizi et tu vas comprendre que là, je ne rigole plus. Voilà. Même avec les dents, je ne veux pas hésiter un seul instant. Pourquoi vous avez peur de ces cons-là? Il vient te menacer, il te prend ta chose, toi aussi tu laisses. Tu laisses quoi? Tu laisses quoi? Un moment arrive, il faut vous réveiller. C'est quoi le problème? Si tout le monde se laisse faire comme ça, finalement, ils viendront même vous s'asseoir sur toi et dire ouvre ta robe et je couche avec toi. Et toi, si tu vas ouvrir ta robe, il va coucher avec toi et puis s'en va. Hein? Même si on vous a zombifié ou momifié, un moment arrive dans la vie, il faut dire que ça suffit comme ça. Je ne veux plus rester, je suis pas une momie. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est déjà ça que je voulais que vous mettez dans la tête, qu'on ne viendra pas non plus sur place nous battre à votre place. Nous nous battons avec les édifices qu'on protège au Cameroun, les choses comme venir piller le pétrole, venir piller ceci, venir piller cela. C'est ce que nous sommes en train de nous bagarrer en France avec. Mais sachez que ça, c'est que aux côtés de la France.
Maintenant, les Français peuvent bien enlever les mains dessus. Parce que c'est pas... Nous sommes en train de faire la force pour qu'ils enlèvent les mains dessus. Ils vont enlever les mains dessus. Mais ce n'est pas eux qui vont venir à protéger les Noirs qui portent l'argent pour venir déposer en Europe. Par contre, là, ce sera vous qui devez faire ce travail-là. Nous, on bagarre au niveau d'ici. Mais c'est vous qui devez faire au niveau du Cameroun là-bas. En Afrique en général. Quelqu'un que vous connaissez, tout le monde connaît quelqu'un au Cameroun, je suis désolée. En Afrique en général, tu sais bien, voici l'enfant de Biya, voici l'enfant de Mbarga, voici l'enfant de tel. Ce n'est pas nous qui viendrons protéger que les biens ne sortent pas du pays, étant donné que nous, on est en Europe. Nous, on est en train de nous battre pour que ça ne vienne pas se faire piller. C'est deux choses différentes. Nous nous battons pour que la France ne vienne plus piller et ne vienne plus nous dicter sur ce que nous, on doit faire dans notre continent. Maintenant, c'est à vous de protéger vos biens, de ne pas les faire sortir du pays pour l'Europe. Quitte à bien surveiller les Blancs qui sont là-bas sur place, parce que la plupart du temps, c'est des complices. L'ambassadeur de France, là, il faut bien regarder les gens comme ça. Pourquoi il n'y a pas les vrais putes là pour s'occuper de celui-là? Ça, ce sont les gens qui font passer de l'argent, qui pillent à sa manière le Cameroun. Hein? Entre les visas qui sont vendus, l'argent jamais remis, tout ça là, c'est de l'argent. C'est l'argent qui sort du pays aussi. Ça, c'est le blanchissement d'argent d'une façon, d'une ou d'une autre. Ça, ce n'est pas l'argent légal. L'enfance ne connaît pas la légalité de cet argent. Pour demander le visa, il faut payer, s'il faut payer ça, il faut payer ça, il faut payer ça. Quand vous lisez sur Google pour demander le visa, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça se passe là. Il faut regarder sur Google avant qu'on vous demande quelque chose. Les gens qui viennent vous servir d'intermédiaire, ils sont en train de gagner une partie d'argent qui n'est pas demandé sur le protocole français. Ne me faites pas mal à la tête pour rien. Ça fait longtemps que je vous envoie lire les choses sur Google. Si jamais que tu veux faire, tu as un dossier à faire ou quelque chose à faire, va d'abord sur Google. Demande à Google, pour faire ceci, comment faut-il faire? Google va te donner toute une liste de réponses et tu sauras déjà. Ce n'est pas pour rien que vous avez les réseaux sociaux. Vous avez les réseaux sociaux que quand je suis en train de parler comme ça, et puis un cancre là va venir m'écrire, tu es tellement jolie, j'aimerais bien avoir plus de connaissances avec toi. Ton petit zizi de merde, qu'est-ce que je suis là pour ça. Vous avez l'ordinateur à la main, ça veut dire que même si tu n'es pas allé à l'école, tu peux savoir, tu peux connaître beaucoup de choses. Même si tu n'as pas l'ordinateur, même si tu as l'ordinateur à la main, tu peux connaître beaucoup trop de choses avec ça. Vous ne lisez pas. Vous ne prenez pas le temps pour lire. Vous ne prenez pas le temps pour vous-même. Essayez de vider vos sentinelles là. À partir du moment que c'est vidé, vous verrez que vous pouvez mettre autre chose à la place au lieu de mettre le matango et le dontol pour être sous. Ce n'est pas le fait de saouler qui va faire que le cerveau réfléchisse. Hein. C'est même quand tu te mets à jeun au moins une semaine, tu dis je ne bois pas. Tu essaies de comprendre pourquoi tu es arrivé à ce point-là. C'est ce que moi j'ai fait. Parce que quand tu vois que ta vie ne fait que se tordre, se plier, tu te prends un moment, tu t'assois, tu dis bon, il va falloir que je réfléchisse. Prends ton temps, va réfléchir même dans la forêt. Va là où tu es seul. Et puis tu essaies de trouver les solutions. Nous on bagarre avec le plus gros. Dites-moi quand les valises d'argent sortent du Cameroun. Kameko, il ne peut plus s'arrêter n'importe où maintenant. Donc les avions qui vont s'envoler, je suis moins sûr qu'ils vont porter des lingots d'argent. Les gens viennent me dire comment l'argent est passé quand ils sont déjà ici. C'est quand c'est au Cameroun là-bas qu'il faut nous dire ici.
Comme ça, nous, on empêche pour que ça ne vienne pas. Vous venez me dire quand vous êtes déjà arrivé ici, c'est trop tard, qu'est-ce que vous voulez que je fasse moi? On relaie l'information, nous, quand on sait que l'argent est en train de prendre un vol. C'est là où on signale le vol pour que la France, ou bien là où il va atterrir, pour qu'on fouille le vol en leur disant qu'il y a l'argent dedans. Il y a des chiens dans tous les aéroports qui sniffent s'il y a l'argent ou la drogue. Si vous ne déclarez pas déjà au niveau du pays, ici vous voulez que nous on fasse quoi? L'argent est déjà entré, on sait qu'il est passé par où? Vous venez me dire quand vous êtes déjà ici. Dites-le quand vous êtes encore au Cameroun. Voilà, je pense que j'ai fait le petit tour de ce matin, mais j'ai lancé à nouveau le litchi. Pour tout le monde. C'est fait pour tout le monde. Il y a 2 dames sur place au Cameroun qui vont travailler sur place pour les gens qui ont des espèces. Ces gens qui ont des espèces, pour ne pas faire des soucis à ces 2 dames qui vont travailler sur place au Cameroun, vous m'envoyez votre numéro. Si vous voulez participer, même si c'est 2000, même si c'est 1000, même si c'est 5000, même si c'est 10 000, pour qu'on essaie d'améliorer les orphelinats. Il y a des orphelinats qui n'ont ni lit, ni matelas, ni rien. Donc ces enfants, ils ont déjà perdu leurs parents. J'ai fini avec l'orphelinat de M. Aya. Ça a fait 1 100 000. Donc qui en est en train d'aller parce que je vais vous expliquer ce que les gens qui n'ont pas bien compris, ce qui s'est passé avec les virements des gens qui disent qu'on a volé l'argent. Personne n'a volé l'argent. Quand on fait les litchis, personne n'a volé l'argent. Quand on fait les litchis, on dit que le Cameroun ne fait pas partie des pays où les associations sont faites pour qu'on les aide. C'est ce que le litchi m'a répondu avant-hier. Parce que moi, je ne savais pas que comme j'ai envoyé le numéro de compte de M. Aya, qu'il fasse le virement directement. Ils ont dit que ça ne pouvait pas se faire parce qu'on demandait des papiers qui ne sont pas conformes à ce que nous on a au Cameroun. Pour vous dire donc que le Cameroun est déclassé dans dans toutes les circonscriptions. On nous a mis de côté dans toutes les... Je dis, nous, on n'était même pas au courant. C'est seulement maintenant que beaucoup de choses, je suis au courant que le Cameroun est classé hors zone. Hors zone. On nous classe, même la Colombie est mieux classée que nous. Donc, l'argent qu'on met sur les litchis, on est obligé, si on veut vraiment envoyer cet argent au litchi, nous sommes au Cameroun, nous sommes obligés de virer ça d'abord dans nos propres comptes à nous et après seulement virer au Cameroun à partir de ton compte. C'est ce qui s'est sûrement placé pour les gens qui disent que Tchapchet a pris l'argent. Non, non, non. Vous ne pouvez pas faire comme moi je croyais que comme j'ai mis directement le nom de M. Aya, je croyais que dès que ça finit, je donne les RIB de M. Aya, on fait le virement. Ils disent non. Moi, j'ai fait, vous voyez mon argent encore positionné. Je ne sais pas si c'est encore positionné. Ce matin, je vais regarder. Mais hier, ils m'ont demandé de donner mon RIB. Et vous savez, quand je mets mon RIB, les impôts aussi vont penser que moi, j'ai gagné cet argent. Ils ne cherchent pas à savoir. Ils vont me flanquer les impôts dessus. Bon, moi, je m'en fous. Parce que c'est un don. Je l'assume. Mais donc, il ne faut pas juger les autres. Quand vous jugez les autres, vous ne savez pas. Le Cameroun est placé hors zone d'aide. Hors zone. C'est ce qu'ils m'ont répondu hier quand je leur ai demandé pourquoi M. Aya n'a pas encore l'argent. Donc, j'en prie, je vous en prie. Ceux qui peuvent donner en espèces, faites-moi confiance. 1 centime ne va pas chercher son frère. Toute personne qui donne
j'écris son nom sur une liste et je lirai comme j'ai lu pour M. Aya. Pour vous dire que j'ai déjà recensé 3 orphelinats sur place. Dans les 3 orphelinats, il y a un orphelinat qui a aussi les handicapés dedans. Vraiment, c'est vraiment pas bien. On ne peut pas mélanger les orphelins et les handicapés. C'est quand même les grands et les petits. Parce que les handicapés, ce n'est pas les jeunes, c'est les grandes personnes. Donc, pour améliorer tout ça, il va nous falloir pas mal d'argent. Pour le peu que j'ai d'abord recensé. Pour ceux qui se sont fait connaître, j'en ai 3. Et je vais vous lire. Est-ce que j'ai imprimé? Je n'ai pas imprimé. Oh, je devais imprimer avant. Parce que si j'enlève là, vous ne pourrez pas. Il y a manque de lits. En tout cas, j'enverrai ça sur je vais faire comme pour M. Aya. Je vais demander à quelqu'un qui va m'afficher ça sur mon compte Facebook. Il n'y a pas de lits. On veut des lits superposés, comme aller dans les internats. On veut agrandir les maisons. Il y a un là et ils sont propriétaires. Donc, ils peuvent juste agrandir la maison. Mais il y a une à Douala, la pauvre mère Teresa, elle est en location. Elle est en location et il n'y a pas assez de place. Donc, si on pourra faire mieux au fur et à mesure, pour le moment, qu'on améliore d'abord à ce que les enfants puissent avoir des lits et des matelas. Les chaises, ils m'ont cité tout ce qu'il y a besoin. Je devais imprimer, j'ai oublié d'imprimer. En tout cas, je referai un autre direct d'ici samedi. D'ici dimanche. Dimanche après-midi, si je peux. Parce que samedi, demain, je ne sais pas si j'arriverai à bouger ou pas. Donc, tout ce qui manque, il va falloir qu'on essaye d'améliorer la situation des enfants. Parce que si déjà nous les grands, vous les grands, vous n'arrivez pas à manger, je ne vois pas comment toi tu vas manger, refuser de manger et nourrir l'enfant de l'autre qui est orphelin. On se connaît bien. Nous savons tous jusqu'où on peut aider et où on ne peut pas. Donc, l'engagement que j'ai pris, c'était de mettre un coup d'œil dans ces orphelinats et en même temps donner un coup de main. Donc, dans le coup de main qu'il a donné, il manque des chaises pour s'asseoir et manger. Donc, même les trucs en plastique là, les petites chaises en plastique là, on va acheter en gros des lits superposés et des matelas. Et donc, sur les 3 orphelinats, on a déjà 128 enfants. 128 enfants. Vous vous rendez compte que c'est beaucoup. Ça fait beaucoup. Sur les 3 orphelinats, 128 enfants. Il y a 28. Il y a l'autre qui a plus de 50. 28. J'ai calculé comment je vais encore ressortir le truc 28. L'autre a 53. Et j'attends aujourd'hui, il y a une qui m'a pas encore donné la totalité parce que je n'ai pas encore regardé les mails. Parce que je vous dis, je dors tard, je lis, il y a des choses. Et puis après, pour faire tout, c'est pas amusant. Donc, on a plus de 128 enfants sur 3 orphelinats. Plus les personnes handicapées. On ne va pas oublier que nous avons aussi des lépreux qui n'ont pas de quoi au moins manger. Et on a beaucoup de choses pour les personnes les plus vulnérables. Je préfère qu'on commence par là. Par les plus vulnérables. J'ai aussi un cas d'une jeune fille, comme je vous ai dit, qui est vraiment dans une sacrée merde. Donc, que les parents, il n'y a pas déjà, la maman même est encore à sa charge alors qu'elle-même dort par terre. Donc, c'est des cas comme ça que franchement, il va falloir qu'on regarde. Et la personne qui doit me donner la situation de sa part aujourd'hui, c'est celle qui nourrit les enfants de dehors. Donc, elle aussi est très importante à Douala, je pense. Douala, non, c'est pas Douala, c'est on m'a dit quoi? Je ne connais pas tous les noms des pays. Je vais sortir ça après. Je vais scanner et avec tout ça. Et donc, on a besoin de tout le monde. Tout le monde qui s'en sort un peu plus.
qui donne. J'ai déjà une qui m'a envoyé aux États-Unis 100 €. Je vais aller retirer ça tout à l'heure. C'était en Western Union. Merci beaucoup. J'ai un Italien qui a cotisé 20 €. Moi-même, j'ai cotisé 20 € hier. Alors, faisons les efforts. C'est un cadeau de fête. Faites le cadeau de fête. Changez vos cœurs et faites des petits dons comme ça pour qu'on soutienne les plus vulnérables. Les plus vulnérables, c'est ceux qui ne peuvent rien faire. C'est les enfants qui sont dans les orphelins. Les orphelinats vont de 0 à 17 ans. Pour le moment, je n'ai pas plus de 17 ans. Sauf si on est au courant de la journée parce qu'on m'envoie les informations au fur et à mesure. De 0 à 17 ans. Donc, faisons quelque chose, avançons ensemble. Sur place au Cameroun, j'ai 2 personnes qui travaillent. Donc, une personne qui me représente et une qui est commissaire au compte. Donc, une qui est commissaire au compte qui récupère l'argent et qui ramène à la sous-présidente, à la vice-présidente à Yaoundé. Et je préfère pour le moment, vous savez, pour les raisons de sécurité, ne pas vous donner les noms. Mais avant qu'on vous passiez l'argent à la personne que j'enverrai, je serai en contact direct d'abord avec la personne qui a envie de faire le don. Donc la personne pourra m'appeler soit sur Messenger, soit sur mon WhatsApp pour me dire que, comme avant on m'a dit, moi j'ai pas de carte bancaire, moi j'ai pas ceci, j'ai pas cela. Maintenant j'ai simplifié. Parce que les gens qui vont travailler, sont à ma charge. Donc ces gens aussi ont besoin que je leur paye les frais de déplacement pour aller d'une ville à une autre. Voilà. Et quand il s'agit des petits dons de 2000, de 3000, vous pouvez vous mettre 4, 5, 6 si vous êtes dans une même ville pour faire un transfert à la sous-présidente que je vous donnerai le nom. À la vice-présidente. Donc, eux, ils jouent l'intermédiaire entre moi et les orphelinats. Donc, quand je sais qu'il y a déjà tant d'argent dans tel de récupérer sur place au Cameroun, je délègue à ce qu'on parte faire les travaux qu'il y a à faire ou faire les achats parce que les gens même qui ont les orphelinats, je ne leur laisserai pas trop de responsabilité de gérance d'argent. Je donnerai la quantité qu'il leur faut pour la nourriture des enfants, mais tout ce qui fait matériel, il y a des représentants sur place qui vont acheter le matériel. Ils iront regarder combien de lits manque-t-il, combien de matelas avec moi dans le même trio. Donc on fait un triangle. Et il manque tant de lits, il manque tant de matelas. On fait le devis et l'argent qui est sur place, on va débloquer. Ou c'est moi qui débloque directement ici et je paye le matériel. Et jusqu'à ce que ceux qui vont avoir des champs, qui auront besoin des champs, on peut louer les terrains pour qu'ils puissent faire des champs. Donc c'est un vaste réseau qu'on commence petit à petit pour aider les plus vulnérables et au fur et à mesure on va monter. Ça va aller pour tout le monde, pour que les plus pauvres puissent d'abord manger en attendant que nous on fait le plus gros en haut. Le plus gros en haut, c'est pas un jour. Vous savez, on a affaire aux braqueurs. Les braqueurs, ils ne se laissent pas prendre facilement, mais entre-temps, les plus vulnérables risquent de mourir de faim. C'est pour cela que j'ai réfléchi qu'on commence dans cette manière. Et je demande aussi les personnes qui ont les nouvelles de la dame, la chanteuse, contactez-moi pour qu'on puisse trouver une solution pour elle. On va aller pour tout le monde. On va se battre pour tout le monde. Mais mettons-nous ensemble pour faire ça. Et comme ça, on avancera plus facilement. Et 2 personnes sont prêtes sur place au Cameroun. C'est une qui m'appelait quand j'étais en ligne là. Donc, les 2 personnes sont prêtes pour le travail. Et moi, maintenant, je vais regarder, voir que depuis le matin, vous n'avez pas mis l'argent sur le litige.
J'ai envoyé à tout le monde. Ne me dites pas que je n'ai pas envoyé les liens. Tout le monde a les liens. Je vous ai dit. C'est pour tout le monde. C'est pour toutes les provinces du Cameroun. Il n'y a pas une seule orphelinat qui doit rester sans rien. Tous les orphelinats. Tous les orphelinats. Il n'y a pas un qu'on doit zapper parce qu'il est placé où il est placé là. Non. On a commencé par Aya parce qu'ils ne sont pas au Cameroun. Ils sont au Nigeria. Donc, normalement, l'argent va atterrir sur leur compte au plus tard mercredi. Parce que ça a transité sur mon compte. Obligé. Et donc, j'aimerais que si les gens en ont en espèces, vaut mieux plus me donner en espèces que passer par... tout ça sera comptabilisé comme j'ai fait avec M. Aya. Ceux qui m'ont donné en espèces, j'ai fait un Western Union à M. Aya. Je lui ai envoyé. Voilà. J'ai ça. C'était ça, je crois. Je lui ai fait un monogramme. Hey, il m'avait dit quoi? Non, il m'avait dit rien, c'était rien. J'envoie tout ce que je reçois. Non, ça c'était une autre personne. On envoie au fur et à mesure. Il n'y aura pas un seul centime qui va se perdre. Aucun. Avec moi, il n'y a pas de centime à perdre. Je l'avais vu hier. Parce que je garde tout, toutes les preuves. Toutes les preuves pour plus tard. Parce que je ne veux pas entendre que j'avais envoyé mon argent et je n'ai pas vu. C'est pour cela. Donc, toutes les preuves sont gardées. On fait donc comme ça. Faites un effort. Ceux qui sont sur place, je sais qu'il y a une dame qui m'a contacté hier qui avait déjà l'argent. Et moi, je n'avais pas encore rangé la situation des gens parce qu'il faut aussi avoir confiance aux gens pour leur donner des responsabilités d'argent. Vu que c'est dur pour tout le monde, donc il faut vraiment choisir les gens qui ont le cœur sur la main, qu'on se connaît déjà par rapport à certaines transactions qu'on fait ensemble. Donc c'est des gens que je connais très bien. Une personne a déjà travaillé avec moi même depuis le Gabon. Très honnête. Et l'autre travaille avec moi depuis un bon bout de temps là. Donc, il n'y a aucun problème. J'ai les pièces d'identité des associations, aussi des gens qui travaillent. Donc, vous savez que je suis trop connue, trop lue. Donc, la personne ne va pas s'amuser à prendre de l'argent n'importe comment, sachant que je vais diffuser sa pièce d'identité dans le monde entier pour avis des recherches. Je ne suis pas en train de m'amuser, donc ne vous amusez pas non plus avec un centime. Vous savez que tout le monde a des difficultés, sauf les braqueurs qui ils savent même plus combien ils ont dans les comptes. Alors, le peu qui peut collecter ces 5 francs, on ne va pas s'amuser avec les 5 francs de ces personnes. On fait donc comme ça. Je vous souhaite d'aller tous mettre quelque chose sur le litchi, qui est sur mon compte, le même compte Eliane Nkolo. Et d'autres, j'ai envoyé directement, depuis hier, j'ai envoyé directement les liens sur vos comptes, sur vos messengers et même sur vos WhatsApp. Tout le monde a quand même un 10 € qui galère quelque part pendant les fêtes. Hein. N'attendez pas janvier. Janvier, c'est pourri. Là, on en a jusqu'au 30. Donc, c'est jusqu'au 30 que j'ai mis le litchi. Mais ceux qui ont en espèces, qu'ils m'aident à ce que les enfants que j'ai déjà en charge là puissent manger Noël dans de bonnes conditions. Voilà. Merci, ma chérie. J'ai déjà 100 € en espèces. 100 $ qui me font 85 €. Donc, ça fait quelque chose comme
60 000, je crois. Quelque chose comme dans les 60 000, ça ne suffit pas. Pour que j'envoie ça en espèces, je voulais envoyer ça, tac, tac, le 24, le jour qu'on fait les courses. Pour que les enfants aient des petits jouets et de quoi bien manger. C'est surtout manger bien. Parce que si on doit envoyer les jouets maintenant, c'est trop tard. On va récolter les jouets en janvier. Pour le moment, on récolte d'abord l'argent pour les assurer comment dormir. Pour le moment, ils dorment par terre. Ce que j'ai eu comme photo hier, c'est vraiment pas beau. C'est pas beau à voir. Je vais vous envoyer les photos. Je vais les scanner là. Maintenant, j'ai mon scan. Je vais les envoyer sur mon compte Facebook. Comme ça, vous voyez, c'est pas beau. C'est pas beau. Je vais épingler si vous voulez bien. Vous savez, je ne suis pas encore bien forte, hein, mais épingler, tout le temps, j'appelle Max pour m'épingler parce que lui, s'y connaît mieux que moi. Je suis forte sur beaucoup de choses, mais dans le truc là, j'ai pas été à l'école pour l'informatique. Je me suis fait toute seule, petit à petit. Voilà, donc c'est pour cela que je vous interpelle. Mettons-nous ensemble pour sauver ces enfants. Ils n'ont pas demandé à être là. Ils ne méritent pas ce qui leur est arrivé. Ce n'est pas eux qui avaient fait en sorte qu'ils deviennent orphelins. Voilà. Ok. On fait comme ça, on se retrouve tout à l'heure. Celui qui est l'agent sur place au pays me contacte sur le WhatsApp que je vous ai envoyé là. Et comme ça, moi, j'appelle la personne qui doit aller récupérer l'argent. Et on va se tenir informé bientôt. Peut-être même demain parce que comme il y a une photo, je ne sais pas si je serai là, ça m'étonnerait. Parce que là, le prix de l'avion me dépasse même déjà parce que j'ai d'autres chats à fouetter pour le prix d'avion. On fait comme ça et on dit donc à très bientôt et merci à tout le monde de m'avoir suivi. Bonne journée à tous.